Yo tout le monde, c'est Momo Clash Royale. Comment allez-vous? J'espère que tout va très bien pour vous et que tout se passe bien. Sinon, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai acheté déjà le coffre légendaire et j'ai packé la princesse. Ça fait ma 5e légendaire. Si vous voulez, attendez, je vais un peu baisser le son. Voilà. Je mets un petit peu quand même. Alors, en premier, j'ai le dragon d'enfer dans un coffre gratuit, mineur, coffre légendaire, bûche, coffre légendaire, sorcier de glace, coffre légendaire, princesse, coffre légendaire. Alors, ça fait déjà pas mal de coffres légendaires, ouais, vous me dites. Alors, tout d'abord, on va faire un versus. Il y a le sorcier de glace versus la princesse. Alors, tout d'abord, le sorcier de glace a 665 points de vie, c'est ce qui est déjà pas mal. Tandis que la princesse a que 216 points de vie. La princesse a une toute petite jauge de vie en combat. Une simple fléchette peut tuer la princesse. Tandis que pour le sorcier de glace, une boule de feu ne tue pas le sorcier de glace. Sinon, le deuxième point, ça fait déjà 1-0 pour le sorcier de glace. Je fais les trucs importants. Hein. Alors, dégâts de zone, il fait 63 le sorcier de glace. Tandis que la princesse fait 140. Je vais vous montrer ça tout de suite en combat. Je vous reprends dès que je suis en combat. Et tout le monde, je suis en combat. Alors le sorcier de glace, vous voyez qu'il va faire... je vais le poser. Là, on va poser... on va pas poser la princesse. Vous voyez que le sorcier de glace a pas mal de vie, mais il peut se faire one shot. Il a fait à peu près 300 dégâts. On va voir tout de suite la princesse. La princesse, elle est très lente à faire, mais elle fait 100 dégâts à chaque fois. Donc là, elle a dû mettre 400 dégâts, tout. Et elle est encore en vie. Alors, ne vous attendez pas en combat à ce que l'adversaire ne défend pas la princesse. C'est parce que l'instructeur ne défend pas cette princesse. Alors, ça fait déjà 1-1. Je vous reprends. C'est bon, je quitte au menu principal. Alors là, ça fait 1-1. Alors, les cibles air et sol, ils sont pareils. La portée, vous voyez que la princesse, elle peut tirer sur les tours comme je vous l'ai montré dans l'extrait d'avant. Tandis que le sorcier de glace, non. Ça fait 2-1. Les dégâts par seconde, 42. Ça, ce n'est pas important parce que la princesse met du temps à se charger. Donc, il y a toujours 2-1 pour la princesse. La vitesse de frappe est de 1,5 secondes pour le sorcier de glace. Tandis que 3 secondes pour la princesse. Donc ça fait déjà 2-2. La rapidité est moyenne. Et le temps de déploiement est de 1 seconde. Pareil pour la princesse. 1 seconde est moyen. Le sorcier de glace a une petite capacité en plus. Il peut geler les adversaires à chaque fois qu'il tape. Donc ça c'est pas mal. La princesse, elle peut tirer de loin. Bon, en même temps avec si peu de vie. Faudrait si peu de vie et autant de lenteur, faudrait un peu de trucs. Alors sachez que les deux cartes sont à peu près pareilles. On va donner pour avoir un peu d'argent. Alors Rango 2000 qui demande des vrais barbares, ça c'est un gars. Alors il y a 3-3, sachez que les deux sont pareils. Mais moi j'ai une petite préférence parce que la princesse n'a quasiment pas de vie, tandis que le sorcier de glace en a plus, et la capacité du sorcier de glace peut geler, c'est ça que je préfère. Mais la princesse est bien aussi, hein. À vous de dire dans les commentaires la carte que vous préférez des deux. Alors si vous avez aimé la qualité son de cette vidéo, c'est parce que je me suis acheté un nouveau casque, le Razer. C'est un Razer, le Razer Kraken Pro. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Comme Ibra TV, lâche pouce bleu. Et ciao tout le monde. Peace.